au silence. C'est pour cela qu'on vous a appelé journaliste, homme de presse, pour amplifier nos messages. La sagesse africaine dit, ou bien nous enseigne, que quand un arbre géant est coupé, ses racines cherchent toujours à donner vie à de nouvelles pousses. Donc ceux qui sont dans le sous-sol de la République ont besoin qu'on les fasse renaître quelque part. D'où votre rôle, d'où nos rôles respectifs. Depuis le 1er août 2025, enlèvements et arrestations se multiplient. Mais face à la peur, nous répondons par la force de notre unité. Face à l'intimidation, nous répondons par la lumière de notre détermination. Je vais ici rendre public les faits que nous avons documentés. Dans la nuit du 1er au 2 août 2025 à Yopougon, 6 de nos membres ont été enlevés, amenés vers des lieux inconnus, selon les témoignages recueillis. Parmi eux, Pascal Zaouli, députée suppléante de la commune de Yopougon. Le 8 août 2025, 2 cadres des autres partis, Moïse Elida Kwasi, ancien ministre de la Défense, ancien ministre d'État, ministre de la Défense, et Boubacar Kone, ancien ambassadeur et ex-directeur du protocole, ont été arrêtés suite à une convocation à la préfecture de police d'Abidjan. Le 1er septembre 2025, le cyberactiviste Ziggy Ibrahim a été enlevé à son domicile par des personnes inconnues et s'est retrouvé quelques jours plus tard à la MACA ou PPA. Le 10 septembre 2025, 5 militants ont été enlevés vers une destination inconnue à Zikisso. Il s'agit de Legou Zabou Isidore, secrétaire général de la Fédération PPACI de Zikisso, de Dabé Djedje Di Vincent, membre du bureau fédéral de Zikisso et responsable du mouvement citoyen Trop c'est trop. Koudou Yobo Yves, membre de la Fédération PPACI de Zikisso. Degri Dali Thierry, président de la Ligue des jeunes PPACI de la Fédération de Zikisso. Aïdje Toti, président de la Ligue des jeunes de la Fédération de Djidji. Assez Yves Pacom, président du Parlement Laurent Gbagbo de Bonois, ainsi que Kraïboué Célestin Jaurès ont été enlevés par des encagoulés à 22h à Bonois pour une destination inconnue. Le 12 septembre à Divo, arrestation de Gilles Marcel Toupo, dit Facha, et son jeune frère Toupo Félix par la gendarmerie. Le 13 septembre 2025, arrestation du camarade Zagoté, secrétaire général de la section PPACI du quartier Conakry-Ouest de la commune de Divo par la police. Le 14 septembre 2025, Lago Dossi Stéphane, dit dignitaire, militant du PPACI, a été arrêté à son domicile de Yopougon, Mami Adjoa, par des encagoulés pour une destination inconnue. Le 15 septembre, la fédérale, je dis bien la fédérale, c'est une femme, la fédérale Dissia, Tapé Julie, a été enlevée à son domicile et conduite vers une destination inconnue par des personnes non identifiées. La liste est longue. La liste est longue. Aujourd'hui, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparitions forcées depuis le 1er août 2025. À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêté pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir de la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal
que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera, sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté, debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la démocratie. Je vous remercie. Chers confrères, chers consoeurs, on vous avait annoncé que c'est juste un point de presse. Ici, nous avons fini. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Ok. Allô? Merci, mon grand. Merci, mon grand. Le texte, naturellement, lui sera communiqué comme d'habitude par mail, par WhatsApp, donc vous aurez tout ça à tout moment.